C'est l'heure de votre journal d'information. Yorana, bienvenue dans votre édition. Voici les titres. Il veut un succès à faire pâlir la concurrence. L'hôtel Maytay Express nous ouvre ses portes. L'établissement propose des services sommaires et donne même le sourire aux restaurateurs de l'avenue Prince-Ineuil. Évincé de son propre parti, Gaston Floss veut continuer d'exister au travers d'un nouveau mouvement. Alors que deviendra la plateforme des autonomistes? Vous entendrez des réactions dans un instant. C'est une solution originale mais très coûteuse. Les évacuations sanitaires, plus de 6 milliards à la collectivité. Pourquoi ce dispositif pèse-t-il autant dans les dépenses de santé? Élément de réponse dans le dossier de ce journal. Mahina lancera le compte à rebours des Jeux du Pacifique, un événement pour la commune et encore plus pour le pays qui accueille ce rassemblement sportif pour la 3e fois de son histoire. Et enfin, les entraînements démarrent dès l'aube pour les équipes engagées à la Hawaii Kinwiv A, un sacrifice nécessaire pour décrocher une médaille. Le Team OPT, l'un des grands favoris, veut être imbattable cette année encore. L'avenue Prince-Ineuil retrouve des couleurs. L'hôtel Maytay Express redonne vie à l'ancien Ibis laissé à l'abandon durant une quinzaine d'années. Ce lieu de vie est assez cocooning pour apporter du confort, mais pas assez standardisé pour proposer tous les services hôteliers. Un modèle efficace pour une clientèle bien précise. Nicolas Suire, Hubert Liaou. Il est ouvert depuis le mois de juin. Le Maytay Express, en plein centre-ville, possède 62 chambres, dont 8 suites. La direction a choisi d'embaucher 19 Polynésiens, des locaux, pour une raison précise. Il y a certains services qui n'existent pas. Par exemple, nous n'avons pas de bureau d'activité, nous n'avons pas de conciergerie. Et donc, recruter une personne locale fait que lorsque le client vient demander un renseignement, il pourra être à même à conseiller le client pour toutes les activités et les petites spécialités que l'on a. Le Maytay Express en lieu et place de l'ancien hôtel Prince-Ineuil depuis des années à l'abandon. La famille propriétaire de l'immeuble songeait depuis 12 ans à le rénover. Le financement était au cœur des discussions. On a bénéficié de la double défiscalisation, la locale et la métropolitaine. Voilà, on a eu des banques qui nous ont suivis, des banques qui nous ont lâchés. Sans ce soutien financier, c'est pas possible. Pas de cuisine et pas de restaurant dans l'établissement. Il ne pourra donc avoir plus de 2 étoiles. Mais à la place du casino, une salle de conférence. La clientèle ciblée de l'hôtel est variée. On a de tout. C'est du transit, c'est des clients qui viennent aussi découvrir Tahiti, c'est des clients qui viennent pour le travail. On travaille avec des sociétés locales qui passent des séjours de 4-5 jours. On a des clients qui sont en transit avant de partir dans les îles, à l'aller et au retour. À proximité, les commerçants sont satisfaits de l'installation du nouveau voisin. L'hôtel n'a pas de restauration, ils ont juste une petite salle de petit déjeuner continentale. Après, ils n'ont pas de bar, pas de restaurant. Du coup, nous, on est un peu leur bar et leur restaurant. Pas évident. C'est très intéressant. Oui. Ce soir, l'hôtel Maytay Express est officiellement inauguré. Il présente un taux de remplissage légèrement supérieur aux 30% prévus pour ce début d'activité. Politique, avec ce futur nouveau-né dans le paysage polynésien, le parti de Gaston Floss. Nouveau nom, nouvelle couleur, nouvel emblème et nouveau drapeau pour un semblant de renouveau. Un nouveau départ qui suscite des interrogations de part et d'autre, notamment sur l'avenir de la plateforme autonomiste créée lors des élections législatives. Les détails avec Caroline Fary et Hubert Liaou. Malheureusement, nous ne pouvons pas reprendre le orange puisque il est la couleur du Amui Tahira et c'est officiel. Changement de registre pour Gaston Floss. Après l'avènement de Bruno Sandras à la tête du Amui Tahira, le vieux lion affiche un rose fuchsia toujours très tendance au mois d'octobre. Friand de défis et de nouveautés, selon celle qui partage sa vie et sa vision politique depuis plus de 20 ans, il testait son président intérimaire avant d'agir. Il voulait voir jusqu'où Bruno Sandras est capable d'aller et il s'est rendu compte que vraiment c'est une personne sur qui on ne peut pas se reposer, on ne peut pas bâtir quelque chose de solide et qu'on n'aura aucun avenir pour la Polynésie et surtout pour la population. La question du devenir de la plateforme autonomiste Amui Tato se pose aujourd'hui. Alliance de circonstances lors des dernières législatives, survivra-t-elle à cette scission?
Au Tapurahuiratira, on ose y croire encore. Côté Ahereia Porinetia, c'est plutôt l'incompréhension. Je ne comprends pas la décision de Gaston Floss, donc il a lui-même organisé le renouvellement de son parti et aujourd'hui il en crée un autre, donc non, pas de commentaire là-dessus. C'est sa liberté de créer son nouveau parti, dès lors qu'effectivement on se retrouve toujours dans une certaine union au niveau des autonomistes. Nous, c'est notre seul objectif, c'est que le Amuitato qu'on a créé ensemble puisse perdurer sur les sujets qui nous rassemblent. Et tant que M. Floss crée un parti autonomiste, nous, ça nous va bien. Jusqu'à preuve d'aujourd'hui, la plateforme, nous y sommes encore, puisque je suis au sein du groupe Tapurahuiratira à l'Assemblée. Le nouveau parti sera baptisé le 25 octobre. Il se murmure que le Tahuera pourrait renaître. L'heure de vérité sonnera le 3 mai 2025 lors d'un premier congrès. Et Gaston Floss espère d'ici là rassembler un maximum de voix autonomistes en vue des prochaines municipales. Le Sénat est unanime pour reporter les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie jusqu'en novembre 2025 au plus tard. Les sénateurs concrétisent ainsi une promesse de Michel Barnier qui fait quasiment consensus de Paris à Nouméa dans une volonté d'apaisement. L'Assemblée nationale se prononcera, elle, le 6 novembre. Elle coûte 6 milliards de francs chaque année et représente 10% des dépenses de santé. Les évacuations sanitaires inter-îles et hors du territoire ne cessent d'augmenter. Plusieurs fois pointé du doigt par les acteurs de la santé, ce service médical reste crucial dans un territoire éclaté. Mais pourquoi pèse-t-il autant dans les finances publiques? Réponse dans le dossier de la rédaction préparé par Nicolas Suire et Heidi Enko. Un hélicoptère militaire mobilisé pour une Evassan en urgence afin de sauver une vie, c'est très utile mais aussi très cher, car ce n'est pas la mission première de l'armée. De plus, elle utilise du matériel onéreux qui nécessite un équipage entier pour 1 ou 2 malades seulement. Nous avons reçu une estimation de ces tarifs par le service des urgences. Plus d'1 120 000 francs de l'heure pour le Dauphin et près de 2,5 millions de francs si le Guardian intervient. Ce tarif est bien plus bas avec Air Archipel, seulement 300 000 francs de l'heure. Et depuis quelques années, un partenariat est mis en place avec Tahiti Nui Hélicoptère, faisant chuter le recours au service de l'armée. 70 interventions militaires en moins l'an passé. On a alerté le gouvernement en 2022 déjà, on avait dit on n'est plus dans la maîtrise ni des vecteurs ni des dépenses finalement. Et le fait d'avoir mis cette convention en place qui est à mon sens un premier pas mais qui fonctionne, et c'est pour ça que c'est important de voir que la stratégie fonctionne, c'est qu'on a réussi à faire diminuer de 200 millions les coûts des Evassan urgentes parce qu'on a mis moins de pression sur les forces armées. Le coût des Evassan en urgence représente plus d'1 milliard de francs pacifiques. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Une évolution à contenir donc. Dans le centre d'appel du SAMU, les agents reçoivent chaque année 4000 demandes d'Evassan en urgence. Ils réussissent à diviser ce nombre par 4. Le travail le plus difficile en Polynésie, c'est pas moi au CHPF avec la réanimation, tous les services, tous les totés. C'est l'auxiliaire de santé, le chargé de poste, l'infirmière qui est dans les îles, toute seule, à 22h, avec son patient qui va pas bien, avec nous au téléphone. Je vous promets que c'est ce boulot le plus compliqué en Polynésie. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que vraiment, il faut avoir travaillé dans les îles pour savoir ce que c'est que travailler là-bas. Et le travail qu'ils font vraiment dans les îles pour stabiliser ces malades, et là, ils font des économies de santé. C'est-à-dire que quand les gens ils sont bien formés dans les îles, qu'ils utilisent, on travaille ensemble, on dépense moins d'argent au final parce que les gens, on ne va pas les chercher à 2h du matin. On les stabilise, on peut les mettre sur le vol régulier, ils viennent en vol régulier, on les récupère à l'hôpital. En 2023, 3000 Evassan urgentes ont été requalifiées en Evassan semi-urgentes. Les patients ont pris un vol commercial. Les 1000 Evassan semi-urgentes. Les patients ont pris un vol commercial. Celles qui sont programmées, elles sont au nombre de 33 000 et sont facturées 1,7 milliard de francs à la CPS. Ces milliers d'Evassan forment l'autre dépense sensible qui pourrait être atténuée par un paiement forfaitaire selon certains. Ce n'est juste qu'un transport pour aller consulter pour un avis diagnostique ou pour un suivi. En dehors des suivis particuliers qui sont dans le cadre de la cancérologie ou dans le cadre de la néphrologie, il n'y a pas de nécessité absolue de pouvoir payer 100% des gens pour se déplacer d'un point à un autre uniquement pour consulter un spécialiste en termes d'avis.
Enfin, il ne faut pas oublier les hébergements pour les patients et leurs accompagnants. 14 au total, dont le budget est 250 millions de francs. Le plus important d'entre eux, l'Hospital. Face au centre hospitalier, il peut accueillir 83 patients. Ces derniers sont nourris et logés pour une prise en charge à 100%. Ce patient-ci a quitté son île de Napuka, voilà 9 mois. J'avais décidé de mieux être guéri que de vite rentrer. Parce que s'il faut rentrer et revenir encore, rentrer et revenir encore, je pense que c'est un peu fatigant aussi. Et c'est vrai que ça fait un sacré coup pour la CPS. Le coût des Evassan Interil a diminué sensiblement en 2 ans, affichant une centaine d'Evassan en urgence en moins. Il reste 3 fois supérieur à celui d'il y a 10 ans. Si l'on rajoute les 3 milliards relatifs aux Evassan internationales, cela fait 6 milliards, soit 10% du budget de la santé. Pas facile de réduire le coût des Evassan sur un territoire grand comme l'Europe, avec une population inférieure à 300 000 habitants. Et sachez que le gouvernement réfléchit à faire supporter ses dépenses par l'État. Interrogé par Outre-mer 360 lors de son déplacement à Paris, Moïté Bruderson a indiqué que selon lui, les Evassan d'urgence relèvent de la compétence de l'État. C'est de la protection civile et pas de la santé, a-t-il déclaré. 15 minutes pour décrocher un stage, c'était au lycée Tetaraumaïo ce matin. Les étudiants de BTS avaient rendez-vous avec une trentaine de chefs d'entreprise ou de représentants. Les secteurs d'activité sont nombreux, la communication, la téléphonie mobile, le management, le numérique ou encore le sport et la formation. Objectif pour les élèves, persuader les employeurs qu'ils peuvent aider au développement de l'entreprise même s'ils ne sont encore qu'étudiants. Il s'agissait ce mercredi de la 4e édition. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes, on marquera le lancement du compte à rebours des Jeux du Pacifique J-1000. Afanomai Atiamai, c'est le nom de l'événement célébré dimanche à Mahina pour promouvoir ce rendez-vous sportif de grande ampleur. Le reportage de James Hu et Dylan Fels. C'était le 5 novembre 2021. Après 2 échecs consécutifs, le Fénois obtient l'organisation des Jeux du Pacifique de 2027. Une opportunité pour la Polynésie française de faire rayonner ses atouts culturels, touristiques et sportifs en Océanie. À J-1000, avant le début des compétitions, le comité des Jeux organise l'événement à Fanomai, à Tiamai, ce dimanche à la Pointe-Bénus. Je suis très honoré en tant que maire d'accueillir les festivités qui vont marquer l'ouverture un peu du programme de préparation, du programme de programmation pour accueillir comme il se doit en 2027 les Jeux du Pacifique. Les 18e Jeux du Pacifique, c'est un lieu hautement historique et avec une grosse valeur culturelle et patrimoniale dans la baie de Matavai. Voilà. Je ne suis pas étonné que le choix s'est porté sur Mahina. Concernant la réhabilitation ou la construction des sites de compétition, le patron de l'Institut Jeunesse et Sport affirme que les consultations des maîtrises d'œuvre sont lancées, élément essentiel pour garantir l'homologation des infrastructures par le Conseil des Jeux du Pacifique. Les pistes d'athlétisme que nous avons aujourd'hui sont à 6 couloirs et la norme c'est une piste d'athlétisme à 8 couloirs avec un champ d'entraînement ou d'échauffement. Il y a des normes qui ont évolué. La piscine, on est passé de 8 couloirs à 10 couloirs avec une piscine d'échauffement de 25 mètres également. Des normes qui sont extrêmement strictes. Sur 50 mètres par exemple pour la piscine, vous ne pouvez pas avoir un écart supérieur à 4 mm. Si les compétitions d'athlétisme auront lieu à Hitia sur la côte Est, le stade Pater et celui de Punar-U serviront de site d'entraînement une fois rénovés. Quant à la natation, suite à l'abandon du projet de centre aquatique au complexe sportif d'Aouraya Papeete, le choix du gouvernement s'est porté sur un bassin éphémère, reste à définir son lieu d'installation. On est en réflexion pour un repositionnement de ces piscines éphémères sur un autre terrain, sur un autre site, de manière permanente. D'autres complexes sportifs, propriétés de clubs bâtisseurs ou des communes de Aroué et Papeete seront également rénovés pour les Jeux du Pacifique de 2027. Et 4500 athlètes issus de 24 pays insulaires sont attendus au Fénois en 2027. Et on continue d'en parler demain dans votre matinale radio. La ministre des Sports, Nahima Temari, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz.
Et c'est également dimanche que Hira Ter-Inat Oufa et Patricia Rossi rentreront au pays et peut-être avec des récompenses. Le premier est qualifié pour la finale du championnat du monde Master, engagé dans la catégorie des plus de 40 ans. Il sera opposé au Sud-Africain Tyrell Johnson. Patricia Rossi est elle aussi toujours sur la bonne voie pour l'instant. Écoutez leur réaction. J'avais pas beaucoup de bagues et je savais que j'avais un 4 en deuxième bague. Il fallait que j'améliore et je savais que dans l'inside, dans les petites bagues en bas, je pouvais améliorer le 4 au moins pour essayer de pousser un peu ce qu'ils ont besoin un peu plus, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis content, j'ai eu un 6 et quelques. Et voilà, donc je suis passé et c'était chaud. Je comprends pas ce que j'ai fait là, c'est au-dessus de mes moyens. En tout cas, je suis super contente. Heureusement que la team était là aussi pour me soutenir parce que j'avais un petit doute au début sur mes capacités. Et finalement, je crois que j'ai senti tout le monde derrière moi. J'ai senti toute la Polynésie derrière moi. Et je suis vachement fière de moi. Reprise de la compétition demain au Salvador. Et puis J-7 avant la grande course de Va'a. Depuis le début de la saison, Shell Va'a a gagné plusieurs grandes courses dans la Molokai Hoe, mais son épouvantail, c'est le Team OPT. Les postiers vont tout faire pour décrocher un 4e sacre à la Hawaii Kinwiva. Leur équipe est d'ailleurs renforcée, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maruki Duri et Marcel Bonneau. C'est encore le petit matin et le Team OPT est au complexe, déjà à s'entraîner. C'est comme ça depuis 2 mois et demi, comme plusieurs dizaines d'équipes de Polynésie qui préparent un Hawaii Kinwi. Mais à moins d'une semaine du grand départ, les champions en titre sont en mode relâchement. 50% une minute, hein. Après, à fond pendant 1 minute. Prêt. Go. Allez, on lève bien. Un peu de cardio pour maintenir la dynamique physique. Ce matin, c'était une petite séance d'une demi-heure. L'équipe est prête et a soif de victoire. Je sens l'équipe très en forme, hein, avec tous les entraînements qu'on a fait là durant ces 2 mois. Ouais, les gars ils sont prêts pour aller en déco dans le week-end. Cette année, le Team OPT fait office de favori. Le champion en titre sera l'équipe à battre. Le chasseur devient le chassé. Et voilà. Mais le staff et le nouveau coach, Georges Cronstedt, pourront compter sur quelques renforts de choix. L'équipe B, alignée pour la 2e étape, nous a démontré il y a 2 semaines qu'elle est plus forte que l'an dernier. Oh, sur le plan aussi. Ça paye tout le travail et la persévérance qu'on a fait. Thanks. Physiquement, je trouve qu'on est encore mieux. Et les garçons ont pris confiance par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue l'année dernière. Ils ont encore 1 an ensemble, c'est le même groupe. On a 2 nouveaux qui nous ont rejoints, c'est Stanley Marakai et Kif Venaudan, qui se sont bien intégrés au groupe. Et je pense qu'on a 2 bonnes formations pour les 3 jours de course qui arrivent. Avec la concurrence de Shell Va'a, Air Tahiti ou encore Huahine, pour ne citer que ces 3-là, le Team OPT aura fort à faire pour conserver son titre. Mais les postiers comptent bien installer le haut débit pour glisser vers un 4e sacre à Bora Bora. Avant de refermer ce journal, ce soir, Manatomu, votre émission en langue tahitienne présentée par Lorenzo Marama, vous embarque à la découverte de A'u'ura Nui, appelé aujourd'hui Kaukura. Cet atoll abrite environ 500 habitants. Voici un extrait. Wa matau to aura I te ti a aura I tāna faufa au ihoi. Te iter a e te mauwahi horor ai au te he era a o te mau awa. Te ite atoa te mauwahi ha mau ai tāra tomu awai a. Te iara tau, iau te ture. Nā te hui mana I teiti e whanhora I tau ati a aura nei. Te mea ia e ore maramahiara I te whea tautai no aura. Mei atoa. Te mo te mei awa te mo te mea te mo awa ai awa te mo te mea. Yo mato ni wa te rai pera te mo ni tomato mo. La suite dans quelques minutes. Sachez aussi que le magazine est sous-titré en langue française.
L'information principale de ce mercredi, Mahina lancera le compte à rebours des Jeux du Pacifique, un événement pour la commune et encore plus pour le pays qui accueille ce rassemblement sportif pour la 3e fois de son histoire. Rendez-vous dimanche à partir de 13h à la Pointe Vénus. Et c'est également cette information qui sera à la une de votre quotidien demain avec ce titre, Jeux du Pacifique, les délais s'annoncent serrés. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte en musique. La soprano Maria Mirante et le pianiste Paul Bénet sont à Tahiti grâce à l'association Musique en Polynésie. Ils donneront 2 concerts vendredi et dimanche. On les écoute. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.